écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 30 mai, le président de la République Abdelmadjid Tebboune félicite le président mauritanien pour l'accession de son pays à la présidence de la Banque africaine de développement. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses sincères condoléances à la famille du général Zaid El-Aïd, chef de division au niveau du commandement des forces terrestres, décédé mercredi. Les officines françaises poursuivent la gestion des relations algéro-françaises par des fuites organisées de manière bien malhabile. C'est l'agence APS qui le souligne dans un communiqué sur lequel nous reviendrons dans ce journal. Le groupe Saïdal entame la fabrication d'un médicament innovant destiné au traitement de certains types de cancers. Un médicament commercialisé déjà depuis le début de l'année par le biais de la pharmacie centrale des hôpitaux. Un chiffre à retenir, plus d'1,3 million comprimés de type prégabaline 300 mg saisis par un détachement de l'armée nationale populaire lors d'une opération menée mercredi à Ain Amenas dans la 4e région militaire. Dans le dossier palestinien, les exactions sionistes qui se poursuivent 7 martyrs ce matin à l'aube à Djebalia. Aucun engagement sioniste quant à l'arrêt des opérations militaires et le retrait de la bande de Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas dénonce. On reviendra également sur la projection hier soir à l'Opéra d'Alger de la version restaurée du long métrage chronique des années de Braise en hommage au Moudjahed des réalisateurs feu Mohamed Lakhdar Hamina décédé la semaine dernière. Il y aura également du sport avec l'Olympique Akbou qui affronte à Béjaïa le CS Constantine pour le compte de la mise à jour de la 23e journée de Ligue 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier le président mauritanien pour l'accession de son pays à la présidence de la Banque africaine de développement après la victoire de son candidat Sidi Ould Tall. Le chef de l'État lui a assuré que cet exploit constitue un succès pour l'Afrique et pour les deux pays frères, l'Algérie et la Mauritanie. Le président de la République a reçu hier un appel téléphonique du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors duquel ils ont évoqué les relations fraternelles, solides et enracinées, unissant les peuples des deux pays. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a présenté hier ses sincères condoléances à la famille du général Zaid El-Aïd, chef de division au niveau du commandement des forces terrestres, décédé mercredi. Condoléances également du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Nous vous disions en titre sans donner le moindre signe de ressaisissement qui est pourtant de mise. Les officines françaises poursuivent la gestion des relations algéro-françaises par des fuites organisées de manière bien malhabile. C'est l'agence Algérie Presse Service qui le souligne dans un commentaire. L'APS revient en fait sur les propos tenus par le journal L'Express faisant état d'une décision française qui serait en préparation visant à geler les avoirs d'officiels algériens en réponse au refus d'Alger de reprendre ses ressortissants frappés de l'obligation de quitter le territoire français. Linda Boadma. La gestion par la France de sa relation avec l'Algérie n'est jamais descendue aussi bas. Elle n'a jamais tutoyé autant d'amateurisme. Elle n'a jamais atteint ses sommets dans le manque de sérieux, relève l'APS dans son commentaire. Encore une fois, tout cela porte la marque distinctive de responsables français qui n'ont que l'Algérie pour viatique politique. En cette affaire, l'Algérie, son peuple, son gouvernement et toutes ses institutions confondues leur disent chiche. Passer à l'acte. Les auteurs véritables de ces menaces qui ne peuvent provoquer de la part de l'Algérie que du mépris et de l'indifférence devraient savoir à quoi s'en tenir en l'espèce. Ils ne s'adressent pas à l'Algérie réelle, écrit l'APS, mais à une Algérie fantasmée. Cette Algérie qui n'arrive à décrire que par des vocables tels que régime, pouvoir, dignitaire ou nomenclatura. Cette Algérie-là n'existe que dans leur délire et leur déraison. L'Algérie réelle, et non pas l'Algérie qui alimente leurs fantasmes, est tout autre. L'Algérie réelle est celle qui a sollicité l'entraide judiciaire de la France dans le cadre de biens mal acquis sans l'obtenir. C'est celle qui a saisi la justice française de 51 commissions rogatoires sans obtenir une seule réponse. C'est celle qui a sollicité l'extradition d'individus convaincus de vol, de dilapidation et de détournement de fonds publics ainsi que de corruption sans obtenir satisfaction. Par de tels manquements, les autorités françaises concernées se désignent elles-mêmes comme complices de toutes ces pratiques et comportements hors la loi. S'il s'agit de nettoyer les écuries d'Augias, que la France commence par celle-ci. Elle y gagnerait en crédibilité et en sérieux, car pour l'heure, c'est ce dont elle a le plus besoin, conclut l'APS.
Au chapitre économie, le groupe Saïdal a entamé la fabrication d'un médicament innovant destiné au traitement de certains types de cancers commercialisés depuis le début de l'année déjà en cours via la pharmacie centrale des hôpitaux. Il s'agit du pembrolizumab Saïdal, un médicament particulièrement coûteux sur les marchés mondiaux, ajoutant que 2000 doses ont déjà été commercialisées via la PCH, a l'annoncé hier le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Rouidri. La déclaration du ministre est intervenu à l'issue de la cérémonie d'installation d'un groupe de travail conjoint entre le ministère et le Conseil du renouveau économique algérien, qu'il a coprésidé avec le président du CREA, Kamel Moula. Ce groupe de travail vise à lever les contraintes entravant les investisseurs et à les accompagner dans la concrétisation de leurs projets. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Chafa, a coprésidé hier avec le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires de Mauritanie, Fadel Sidati Ahmed Louli, la cérémonie de signature du procès-verbal de réunion de la commission technique conjointe algéro-mauritanienne pour l'activation du protocole de pêche signé entre les deux pays en 2022. Le protocole accorde, je vous le rappelle, à l'Algérie des licences de pêche dans les eaux territoriales mauritaniennes dans une démarche qui renforcera la coopération bilatérale dans ce domaine. Et puis le ministère de la Poste et des Télécommunications qui annonce dans un communiqué le lancement officiel de l'adjudication par appel à la concurrence concernant la technologie de 5e génération, la 5G, précisons que les dossiers d'appel à la concurrence peuvent être retirés depuis hier déjà pour un lancement effectif de ce service prévu le 3e trimestre de l'année en cours. Tombée de rideau hier sur la 23e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agroalimentaire. 700 exposants représentant 39 pays ont participé à cet événement. Première évaluation avec Dr Amin Bensemen, président du CIPSA Filaha Agrofood. Il est au micro de Soraya Rozlan. Le salon avec 39 pays présents, nous avons plus de 800 exposants, nous avons des jeunes talents sur 25 projets, nous avons tiré 10 projets qui sont éligibles même à l'international. Cette édition, elle est exceptionnelle. La participation de l'Italie en tant que pays invité d'honneur. Nous avons eu une délégation du Qatar, une délégation de Oman. Ce salon, pour nous, c'est une grande réussite. Et puis le salon qui a pris fin hier par la remise de plusieurs distinctions aux participants aux différents concours dont Oliomed, récompensant la meilleure huile d'olive. 145 candidats étaient en lice. Le premier prix a été attribué à Hakim Ali Lech pour son huile d'olive d'Ahabia. On l'écoute, il est au micro de Soraya Rozlan toujours. Je suis satisfait, très content même. Donc ça confirme le travail qu'on fait en amont et en aval. Là, ça confirme les bonnes pratiques qu'on utilise. Notre souci, nous, en fait, c'est de présenter aux consommateurs algériens un produit de haute qualité. Donc à travers ces compétitions et ces examens, nous affirmons notre produit qu'il est de très bonne qualité. Ça nous encourage à travailler encore plus et mieux. On vient de recevoir la certification AB par EcoCert Mondial. Et on vient d'avoir la certification EcoCert aussi. Retour également sur ce projet au profit de 200 femmes qui ont bénéficié d'un projet pilote qui leur a dispensé une formation en e-commerce pour promouvoir le produit de l'artisanat. Un projet financé par la Banque mondiale, Hakima Kamal. Renforcer les compétences des artisanes dans la vente en ligne, c'est le projet pilote mené conjointement par la Banque mondiale et l'ANGEM qui a touché 200 femmes relevant du dispositif d'aide à la micro-entreprise, une plateforme de vente en ligne qui sera aussi bientôt dédiée aux bénéficiaires ANGEM. Souad Benjmil, directrice générale ANGEM. On propose une nouvelle plateforme prochainement. C'est une plateforme dédiée carrément aux bénéficiaires de l'ANGEM d'une façon générale et aussi femmes aussi qui ont participé dans ces sessions de formation via le Wi-Fi, la Banque mondiale. Donc c'est une plateforme e-commerce qui permet de commercialiser leurs produits, exercer leur savoir. L'initiation au commerce digital a révélé sa valeur ajoutée aux femmes artisanes. Kamel Braham, représentant résident de la Banque mondiale en Algérie. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes, particulièrement dans l'artisanat, qui développent leurs propres produits, qui essaient de les commercialiser. Et on voit le potentiel de le faire en ligne. Il y en a qui commençaient à le faire déjà, mais qui ne le faisaient pas forcément de manière professionnelle. Et l'objectif, c'était vraiment de les former à mettre en ligne, à commercialiser leurs produits en ligne en utilisant les différentes plateformes. Et là, vous avez pu voir sûrement des résultats qui ont été présentés et qui montrent une augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation de l'audience. Satisfaites de leur formation, les femmes artisanes ont relaté leurs expériences. Elles ont révélé l'apport du marketing et de la visibilité que leur offre le e-commerce.
Je m'appelle Souhila, je viens de Constantine, je suis une artisane spécialisée dans la fabrication de la douzia. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai bénéficié d'une formation en commerce électronique et grâce à Dieu, j'ai suivi un stage d'un mois. Le résultat est là, nous avons eu une forte demande pour nos produits. C'était le compte-rendu de Hakima Kamel. Dans le dossier palestinien, selon le dirigeant au sein du mouvement de résistance palestinien Hamas, Sami Abu Zahri, le mouvement a été surpris suite aux agissements de l'entité sioniste qui sont venus s'inscrire en contradiction avec tout ce que le mouvement Hamas avait déclaré avoir accepté et communiqué à l'envoyé spécial américain par le biais des négociateurs. Aucun engagement sioniste quant à l'arrêt des opérations militaires, aucun engagement pour le retrait de la bande de Gaza, avec un contrôle maintenu sur le mécanisme d'introduction des aides humanitaires. Hamas fera part de sa réponse dans les plus brefs délais, a affirmé Sami Abu Zahri. Par ailleurs, la communauté internationale a dénoncé hier l'annonce de la création de 22 colonies en Cisjordanie occupée par l'entité sioniste, affirmant que ces avant-postes de colonisation menaçaient davantage la solution à deux États. La situation qui prévaut donc à Gaza n'est pas différente de celle vécue par Jürgen Todenhofer, juriste allemand, ancien député. En 2014, l'entité sioniste avait commis autant de crimes contre les civils palestiniens, témoignage extrait de son intervention dans l'émission Histoire en marche qu'anime Maryam Abdou. J'étais pendant 10 jours dans la dernière guerre de Gaza. C'était incroyable. J'étais presque tous les matins au hôpital Shifa, qu'ils ont détruit maintenant. J'ai vu des enfants gravement blessés. Donc j'ai vu cette guerre. J'ai vu qu'ils ont bombardé des maisons qui n'avaient rien à voir avec la Hamas. Ils ont tué des jeunes, ils ont tué des enfants sur la plage qui jouaient au foot. Après ils ont dit que c'était des terroristes, mais il y a des journalistes qui ont filmé ça. J'ai fait un poster de 2 mètres et j'ai écrit dessus « Dear Israelis, please treat the Palestinians the same way you want to be treated ». J'ai montré ce poster et je suis allé à Gaza vers la frontière et j'avais un jeune homme qui m'a filmé. Et ce que je ne savais pas, il y avait aussi un journaliste arabe qui a filmé tout ça. Je suis allé très près de cette frontière où il y a une tour, où il y a des tireurs isolés. J'ai rien fait, j'ai montré ce poster. Et quand je suis retourné, ils m'ont tiré dans le dos. Voilà, c'était le témoignage de Jürgen Todenhofer, juriste allemand et ancien député. L'intégralité de l'émission Histoire en marche présentée par Maryam Abdou vous sera présentée après le journal de 9h. L'ONG American Defense Forum Foundation a exhorté le président américain Donald Trump à mettre fin au conflit au Sahara occidental et instaurer la paix dans cette région stratégique, affirmant que le règlement de ce conflit, l'un des plus longs au monde, sera dans l'intérêt des États-Unis. Fin de citation. Il est 8h13 sur les ondes d'Alger Chant 3. Nous vous disions en titre retour sur la projection hier soir à l'Opéra d'Alger de la version restaurée du long métrage chronique des années de Brest en hommage au Moudjahed et réalisateur feu Mohamed El-Khdar Hamina, décédé, je vous le rappelle, la semaine dernière. Fatah Boumati. حاج الامريكان واش غادي يتبدل علينا الحرب لهيه. Hier soir, la salle de l'Opéra d'Alger était comble pour redécouvrir le film chronique des années de Brest de feu Mohamed El-Khdar Hamina, dans une version restaurée saisissante. Ce véritable chef-d'œuvre cinématographique d'une durée de 2h47 a profondément ému les spectateurs puisqu'il retrace avec intensité la guerre de libération nationale. Toutes les générations devraient découvrir cette version restaurée, nous dit son fils Malik El-Khdar Hamina. On dirait que le film a été fait aujourd'hui. Je dis à tous les jeunes qui le verront en septembre, sortira dans toutes les salles en Algérie, d'aller voir ce film. C'est un film en cinémascope, en 4K. Vous avez des très beaux plans, vous traversez l'Algérie, il y a une très belle histoire du pays et on peut être fier de ce film. Le public a salué la qualité de la restauration, la force des images et la puissance du récit. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand honneur d'avoir vu le film. En plus, il a été restauré, donc d'une très bonne qualité. Franchement, nous avons revécu la souffrance des gens de l'époque. El-Khdar Hamina, que vous avez vu, et alors il a fait producteur, scénariste et acteur. C'est un très très beau film, magnifique. C'est la première fois que je le vois. Surtout la fin, elle était vraiment triste. Palme d'or au Festival de Cannes en 1975, Chronique des années de Brest est le premier film algérien, arabe et africain à avoir remporté cette distinction, consacrant feu Mohamed El-Khdar Hamina parmi les grands du cinéma algérien et mondial.
En sport, rappelons l'Olympique Arbo qui affronte cet après-midi le CS Constantine pour le compte de la mise à jour de la 23e journée de Ligue Immobilis. Dans Matin Sport, le Stom Yahya Chiv reviendra également sur la liste des 29 joueurs retenus pour les 2 prochains matchs amicaux face au Rwanda et la Suède. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Tout de suite, la page météo, les couleurs du ciel avec Fatima Charab. Très bonne écoute.